toujours se lève sur le système de prise en charge des malades dans les hôpitaux togolais. Patients et responsables des infrastructures sanitaires publiques devront se familiariser avec le nouveau jargon et les principes de la contractualisation. Une pilule qu'ils avaient difficilement acceptée. J'avoue qu'avant le début de la mise en œuvre de l'approche contractuelle, c'était la crainte. C'est avec beaucoup d'anxiété que nous, en tant que personnel, on a accueilli cette réforme. C'était beaucoup plus la peur de l'inconnu. Chacun s'interrogeait. Cette réforme qui arrive, comment elle sera conduite? Qu'est-ce que je vais gagner? Qu'est-ce que je pourrais perdre? Est-ce qu'elle ne risque pas de transgresser l'ordre actuel des choses qui nous profitent plus ou moins? Mais l'inquiétude au sein du personnel contractuel, ce qui émane sur le budget de l'hôpital était beaucoup plus grande. Et malgré les explications, les séances de sensibilisation organisées par le ministre de la Santé, pour rassurer tout le monde que ce n'est pas une privatisation, les gens continuaient par avoir peur. Financièrement, l'hôpital se porte de mieux en mieux, puisque moi je suis dans le comité de trésorerie. Nous avons réussi à régler ou bien à payer, d'accord, les dettes, les différentes dettes que nous avons, la ligne de crédit de 50 millions qu'on avait à la banque, ce qui nous a permis d'injecter, de commencer par injecter un peu d'argent dans le budget d'investissement. Donc, certains équipements ont été réhabilités, d'accord, notamment, je veux parler de notre réanimation qui a été réhabilitée avec des équipements modernes et avec les fonds propres. Il y a certains équipements, notamment les brancards, les lits, etc. Certaines choses qui ont été réhabilitées, ce qui nous permet d'améliorer, d'accord, le plateau technique. Fort heureusement, après 2-3 mois de mise en œuvre, et surtout avec les tout premiers résultats qui nous ont permis de mieux disponibiliser les consommables, le coton, les gants, l'alcool, pour faciliter le fonctionnement des services, pour acheter un peu de matériel, relever un tant soit peu le niveau du plateau technique et surtout rattraper le retard dans le paiement des salaires et revenir sur quelques mois d'arrêt de salaire, de primes, de différentes primes. Et bien, la confiance a commencé par naître. Progressivement, l'inquiétude est tombée et tout de suite, chacun s'est senti responsable et s'est approprié le projet. Parce qu'il y va de soi, et ça a un impact dans la qualité des soins, mais le personnel aussi a trouvé son compte parce que les salaires étaient versés avant la fin du mois et toutes les difficultés qu'on avait dans le fonctionnement, dans la mise en place des intrants et des réactifs, nous arrivons à pouvoir acheter à temps réel et faciliter le fonctionnement des services. La contractualisation est désormais connue sous tous ses angles. Et en cette célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Togo, le gouvernement a voulu rendre hommage au premier président du Togo. C'est donc à l'hôpital Sylvanus Olympio que se déroulera le lancement officiel de la généralisation de la contractualisation. Le lancement des réformes, j'ai senti que les conditions d'accueil sont améliorées. Les agents du centre nous accueillent très bien. Le docteur, même des fois, je remarque que au moment où il n'y a même pas de travail, ça veut dire que dans les week-ends et même les jours fériés, s'il y a des cas à opérer de façon rapide, on les opère. Et moi-même, j'en ai le cas. Si c'était l'hôpital que je connaissais avant, là, je ne voudrais pas me rendre. Mais c'est par rapport à des conseils des amis qui ont passé précédant des années qui m'a poussé à rentrer au CHU. Parce que j'avais l'intention de partir vers les privés. Et j'ai été conseillé, j'ai vu que c'est
Le conseil était bien et c'est un bon conseil. Ce dernier aussi m'a sauvé pour ça. 6 mois plus tôt, le président Foresto Zimna Nyasingbe était sur les mêmes lieux pour apprécier la mise en œuvre expérimentale de la contractualisation. Et les patients n'avaient pas manqué d'éloges sur cette initiative. Aujourd'hui encore, il continue de se réjouir de son extension à tous les centres de santé togolais. C'est un projet gouvernemental conduit par le chef de l'État lui-même. Et donc le contrat a été signé entre 2 entités, l'État et une structure non étatique au niveau central, au niveau de notre ministère, le ministère de la Santé et de la Protection sociale. Mais la mise en œuvre, c'est au niveau régional chez nous ici. Et donc, les objectifs qui ont été assignés, contenus dans le cahier de charge signé par le contractant, devraient être traduits au niveau opérationnel ensemble avec le contractant. Et donc, nous avons, en tant qu'administration, signé un document que nous appelons le plan d'action opérationnel, qui n'est rien d'autre que notre feuille de route au niveau de l'hôpital d'Atapamé. Et si on prend l'axe de l'amélioration de la pharmacie, nous avons pu délocaliser, ramener la pharmacie qui était, avant le début de la réforme, dans l'enceinte, dans les locaux de Togo Pharma. Nous l'avons ramenée au sein de l'hôpital pour raccourcir la distance aux patients qui étaient logés dans les services d'hospitalisation. Nous avons raccourci cette distance de manière à ce que le temps de prise en charge soit beaucoup plus raccourci. Et nous avons aussi, sur l'axe de la gestion des ressources humaines, posé des actes qui rentrent beaucoup plus dans le contrôle de la ponctualité du personnel, de la présence effective au poste et dans l'amélioration de la prise en charge des patients en termes d'accueil, en termes de disponibilité du personnel soignant. Je voudrais saisir l'occasion pour dire un sincère merci aux plus hautes autorités, à commencer par le chef de l'État lui-même qui a initié ce projet et nous a choisi en tant que centre pilote. Aujourd'hui, il y a plusieurs patients qui sont venus en consultation, ce qui n'était pas le cas l'année dernière par un moment. Donc il y a eu une augmentation de la fréquentation. Même le taux d'hospitalisation a augmenté. Vous allez constater qu'actuellement nous sommes... il y a plus de malades. Nous n'avons même pas... ce qui pose même d'autres problèmes. Nous n'avons pas la capacité d'accueillir tous les malades qui arrivent actuellement. Et donc ce qui prouve qu'il y a déjà une adhésion de la population par rapport à cette réforme. La réforme nous a permis de redynamiser les activités au niveau de ce service-là de recouvrement, ce qui nous permet de soigner tout malade qui arrive en situation de détresse, en situation d'urgence. Par exemple, le scanner aussi, parce qu'on se déplace d'ici à Lomé et le patient qui est dans la voiture jusqu'à Lomé, c'est trop. Déjà ici à Tapamé, 1 minute, 2 minutes, l'homme l'a déjà scanné. Donc je plaide ce groupe-là à vouloir nous donner ce matériel, c'est très nécessaire pour nous. Je pense qu'il faut aider les agents de ce centre avec des matériaux, des plateaux techniques comme il faut, afin qu'ils puissent nous servir davantage. Dans ces conditions de réforme, les hôpitaux publics nous accueillent maintenant très bien. Et je les invite à venir et à les tester afin qu'ils sachent que dès maintenant, tout va mieux et les autres pays vont apprendre beaucoup de choses de nous. De l'amélioration de la qualité des services aux patients à la réduction du coût des prestations, ce mode de gestion révolutionne le système sanitaire au Togo. Une manière spéciale de célébrer le premier président togolais. Avec la contractualisation, les Togolais peuvent aller à l'hôpital sans crainte et en toute assurance.